Salut tout le monde, salut les bricoleurs, salut les youtubeurs, salut tout. Aujourd'hui je viens juste vous présenter un truc que je me suis fait vite fait une après-midi là. Donc c'est une servante. Voilà. Alors j'ai fait ça avec un truc qu'on m'avait filé, notamment le cadre que vous voyez là. Cette partie là en fait était creuse au départ, donc c'était juste un montant en bois qu'on peut suivre ici, qui allait jusque là-bas, qui redescendait avec un autre truc en bas, qui devait servir je pense à mettre des panneaux légers de présentation ou je sais pas trop quoi. Et comme il y avait déjà les angles là, bah, je suis allé à Leroy machin chose, j'ai acheté une planche hydrofuge avec des tasseaux, des roues, deux planches. Alors je l'ai fait en deux planches pour une facilité de transport et d'installation, parce que bon c'est voilà. Et puis en fait je suis en train de me faire ma petite servante, donc dessus en bas je vais pouvoir y mettre tout un tas de conneries, ce qui est déjà le cas. Bon c'est pas rangé hein. Et puis là de ce côté là je pense que je vais faire toute la partie casier de rangement, ou je sais pas encore. Enfin bon, j'ai déjà un certain nombre de casiers prêts. Et je pense que je vais faire ici une partie déportée en bois avec des cales, voilà. Et une partie mobile comme ça, sur laquelle je vais venir fixer ce tableau. Comme ça j'aurai le tableau dessus, ça évitera qu'il traîne un peu partout, et j'aurai juste à bouger le tableau pour pouvoir accéder au casier de rangement à l'arrière du tableau quoi. Donc c'est très facile à faire hein. J'ai fait ça en même pas une après-midi, j'ai dû faire ça en 2-3 heures à peine. Bon, il a fallu que j'aille chercher du matos. Tiens, par contre je suis en train de m'apercevoir que j'ai pris une bugne, ça a niqué la planche. Bon c'est pas dramatique mais bon, fait chier. Voilà, donc là j'ai pris du tasseau, je sais même plus, c'est du 75 par 75 je pense. Donc à mon avis ça risque de pas bouger, ça risque pas de bouger. En tout cas pas beaucoup, j'espère. Et puis dessus bah, j'ai mis tout ce qui traînait un peu par terre parce que je commençais à avoir un peu de bordel. Et je pense que quand il sera fini ça sera bien chouette. Donc ça devrait me permettre notamment, éventuellement je vais peut-être déplacer ces casiers là, et voilà. Donc, parce que ces casiers sont à côté du tour, entre le tour et le mur, c'est un peu sombre ici. Donc ici j'y mettrai plutôt tout ce qui sera les barres, tous ces trucs là, les tubes et autres merdiers du genre, à coller au mur, avec certainement un système de classement. Voilà. Bon, la partie informatique, bah, ça a toujours pas bougé, hein. Enfin c'est toujours pareil depuis cet été. Je sais pas si je vous l'avais bien montré d'ailleurs, j'en profite. Donc ici un onduleur, 4 grosses batteries en dessous de 80 ampères heure. Voilà, donc j'ai viré les batteries d'origine, hein. 2 serveurs, ici un autre qui est pour le moment éteint. Ah ouais, ça, je sais pas si je vous l'avais montré ce truc. 75 € sur eBay. Alors les mecs pensaient qu'il marchait pas parce qu'il faisait un double flou sur l'écran. Le seul truc c'est que en définitive, je vous donne l'astuce, souvent sur les câbles VGA, si c'est des câbles VGA qui n'ont pas de ferrite anti-parasite, vous vous retrouvez avec un écran qui fait une espèce de doublon, d'accord. Bah, il vous suffit en fait de rajouter les ferrites en entrée et en sortie de la machine, voire d'en mettre 2 ou 3 selon le type de ferrite que vous avez, hein, parce que bon, moi souvent c'est de la récup, et bah, l'écran se présente, bah, là il est nickel. Voilà. Avant il était en double, ça faisait une espèce de double image un peu floutée, et ça c'est souvent dû en fait au câble VGA qui merdoie. Voilà. Donc là en fait celui-ci est directement connecté au Raritan, donc c'est un DKX3 832, donc j'ai de quoi faire, hein. Tiens, d'ailleurs je suis en train de voir que j'ai un des LAN qui est pas branché, je suis passé en LAN de secours. Bon, on va vérifier. Là-haut j'ai toujours pas mis en service mon DLT, mon PowerVolt, le TL1000. Faudra que je m'attelle à ça un de ces jours aussi. Donc 75 balles sur eBay, voilà. Il m'a suffi de rajouter des ferrites et sur le câble d'origine, hein. Parce que bon, j'avais d'autres câbles mais ils sont beaucoup plus gros, donc je pense que ça aurait marché, mais après c'est juste pour faire circuler le câble à l'intérieur, c'était un peu relou.
Et puis de l'autre côté, il y a encore du matos. Alors je sais pas si vous verrez correctement. C'est le bordel en général à l'arrière des baies. C'est souvent le bordel. Donc j'ai pas eu le temps de finir le log. Enfin pas eu le temps. Oui, j'ai pas eu le temps et puis j'ai eu d'autres soucis. Mais normalement tout ça c'est censé être une pièce qui sera fermée avec une porte métallique ici. Voilà. Et puis un système, je prévois aussi un système, comment on appelle ça, un système de déclenchement en cas d'incendie, un système. Alors c'est pas les vieux systèmes au gaz, je me souviens plus du nom de ce gaz, un gaz assez dangereux. Là je vais le faire avec des cartouches, des grandes cartouches de 1 litre ou 2, ou peut-être même les vieux extincteurs là que j'ai trouvé, CO2. Donc un système à déclenchement gaz CO2. Voilà, bon bah écoutez, à la base c'était surtout pour vous montrer le bidule, hein. Donc c'est assez pratique parce que c'est roulant. La raison pour laquelle j'ai fait ça, en fait il y a diverses raisons. C'est que à cet endroit là-bas, c'est l'endroit où je soude certaines pièces. Je soude et je coupe. Et très souvent quand j'ai des clients qui viennent, bah, des fois ils sont un peu impatients et bah, il faut que ce soit fait tout de suite à l'instant T. C'est aussi un peu le principe, hein. C'est-à-dire qu'en règle générale ils me ramènent leur matos et ils repartent 1 à 2 heures plus tard. Et ils aiment bien voir ce que je fais. Le problème c'est que quand tu soudes, voir, moi j'aime pas trop qu'ils regardent. D'une c'est dangereux et puis deux, peuvent se prendre des éclats. Donc du coup ça me sert aussi de protection de par lumière. En plus ça me permet d'avoir tous mes outils vraiment à portée de main et d'avoir un truc pour pouvoir les ranger, plutôt que d'avoir la table qui est là par exemple, où les outils finissent par s'accumuler et puis au final tu sais plus où t'as posé quoi, t'as posé un tournevis là-bas, une clé ici. Là ça me permettra d'être beaucoup plus rangé, beaucoup plus organisé. Voilà. Donc voilà. Et puis ça, bah, je pense qu'à mon avis ça ira migrer pareil au dos. Je sais pas encore, parce que cette armoire en fait, enfin cette étagère roulante, bon, à la base elle n'était pas roulante, hein. J'ai fait un châssis spécial pour qu'elle roule. Elle commence à me faire un peu suer parce qu'elle prend beaucoup de place. Après j'ai la découpeuse laser là-bas qui est en dessous, le système de refroidissement qui est là-bas. Enfin, il faudrait que j'en fasse quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Là-bas j'ai l'armoire au chimique. Donc là on retrouve un peu tout et n'importe quoi. Il y a un extincteur d'ailleurs dedans. Je vais vous montrer. Une cartouche. Alors c'est ce genre de cartouche que je vais utiliser voilà, dans le local informatique. Voilà. Je pense que je vais en mettre 3 ou 4. Posés aux 4 coins de la salle. Et puis voilà. Et puis dedans on y retrouve peinture, tous ces trucs là et autres. Et en bas essentiellement des acides. Bon, ça devrait pas être dans la même armoire, mais après j'ai ce qu'on appelle un manque de place, on va dire. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses. Ici là je suis en train de tester les batteries. Donc je fais des tests sur les batteries. Donc là en l'occurrence je leur fais tirer 4 ampères par heure jusqu'à ce qu'ils tombent à 10.5 et puis je regarde quelle est leur capacité. Voilà. Oui, ils sont pas mal ces petits trucs, hein, finalement. Bon, c'est pas du matos pro, mais ça fait le taf, hein. Et puis ça me donne aussi la résistance interne des batteries. Ça c'est pas mal. Celle-ci elle est en charge d'équilibrage. Puis voilà. Bon. Et puis là c'est là où je range mes gros outils, on va dire, le gros matériel. Bon, bah écoutez, c'était juste le petit... Alors ça, oui, tiens. La chèvre. J'ai dû acheter une chèvre. Bon, ça va, j'ai acheté à Neuroto, je crois. Pour 120 € ou 130 €, je crois. Et le but du jeu, en fait, c'était... Je l'ai acheté juste, seulement, pour poser mon tour. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu louer une chèvre, bah, figurez-vous qu'on me la louait la journée, ou presque, je crois, ou 2 jours. Le prix de la chèvre. Donc je me suis dit à ce prix là bah, je l'achète, elle va me faire chier, elle va m'encombrer, mais au moins j'aurai une chèvre. Et du coup je me suis pas trop fait chier en fait à installer le tour parce qu'il pèse super lourd. Donc j'avais dû démonter la partie fraiseuse et puis j'ai pu installer le tour sur la table
avec donc avec cette chèvre. Voilà. Bon, j'ai juste trouvé le point d'équilibre et puis ça s'est fait tout seul, hein. J'ai pu faire ça tranquille, sans l'aide de personne, sans faire chier personne, quoi. Voilà. Puis après il a fallu que je monte la chèvre au maximum et là j'ai un peu plus galéré parce que trouver un point d'équilibre sur un truc comme ça a été un peu plus chaud, donc forcément il se mettait toujours de travers. Mais une fois que j'ai réussi à le poser à son emplacement, je dirais que j'ai joué avec son équilibre, 2 vis, je l'ai d'abord serré avec les deux vis qui sont là, juste pour le mettre en place, toujours maintenu avec la chèvre, puis ensuite de ça je l'ai laissé reposer tranquille, puis une fois que ces deux là étaient mises, en fait il s'est redressé, et puis j'ai pu mettre les 2 autres vis devant, puis voilà, c'est tranquille, quoi. Voilà, bon. Bah écoutez, c'était juste une vidéo type vlog rapide, donc n'oubliez pas de mettre un pouce si cette petite présentation rapidos là, de ce que j'ai fait vous a plu en tout cas. Mettez un pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je fais toutes mes vidéos un peu en one shot, hein, de toute façon. C'est toujours une question de temps, alors c'est pas ce qui plaît le plus. Il y en a qui ça plaît ce genre de vidéo, mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Peut-être qu'avec le nombre d'abonnés, un nombre d'abonnés plus important, peut-être que je ferai un peu plus d'efforts aussi. Peut-être qu'il faudrait que je fasse plus d'efforts pour avoir plus d'abonnés, mais bon. Voilà, pour le moment c'est pas une source de revenus pour moi, parce que j'ai moins de 1000 abonnés, et puis c'est pas non plus ce qui me fait vivre dans tous les cas, hein. C'est juste histoire de partager un peu ma passion, de partager un peu ce que j'aime, quoi. Donc l'abonnement, la cloche de notification, le pouce bleu, enfin des commentaires, tout ça c'est sympa, ça m'aide. Après, en fonction de mon état de fatigue, il faut savoir que je peux raconter des grosses conneries ou me tromper sur des mots aussi. Ça m'arrive assez souvent. Quand je re-regarde mes vidéos, je me dis mais merde, qu'est-ce que j'ai été raconté comme conneries. Donc n'hésitez pas à les retrouver, à vous foutre de ma gueule, hein. Ceci dit, il faut savoir que j'ai beaucoup d'activités différentes. Et j'ai toujours cette tendance à penser que le sommeil c'est une perte de temps, ce qui est une grosse erreur. Donc voilà quoi, vous savez à peu près le genre de personnage avec qui vous avez affaire. Je suis plutôt du genre hyperactif et en plus à DDH, donc très souvent il m'arrive de savoir exactement ce que je veux dire, mais de dire autre chose ou de ne pas employer les bons mots ou les bons termes. Donc soyez pas trop vache quand même, hein, ça m'arrive, je pense que ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Voilà, bon j'ai du mal à vous quitter là. Allez, bon week-end à tous et amusez-vous bien. Ciao.